l'excellence n'est pas une notion restreinte à quelques domaines. Car il n'existe pas d'activité humaine qui soit supérieure à une autre. Il vaut mieux être le meilleur boulanger de Kaffrine qu'un scientifique médiocre. Il vaut mieux être une excellente enseignante. Une excellente enseignante mérite plus de considération qu'un directeur d'école sans conscience professionnelle. C'est par cette reconnaissance de l'excellence dans la diversité que l'on fera progresser la véritable égalité des chances. Des occasions comme les Jeunes en herbe, comme le concours Miss Math, Miss Science, ou simplement le concours d'excellence, ces occasions permettent d'identifier aisément ceux qui lisent ou dessinent le mieux, ceux qui calculent au plus vite de tête, ou ceux qui sont imbattables dans les formes verbales, ceux qui manient les dictionnaires, ceux qui expriment clairement, ceux qui sont capables d'animer une discussion, ceux qui sont forts en maths, ceux qui sont forts en sciences, ceux pour lesquels l'autre classe n'a pas de secret, ceux qui construisent avec aisance des figures géométriques les plus compliquées, ceux qui savent résumer un livre, ceux qui sont habiles au travail manuel ou bien à la gymnastique. Nous devons inculquer, chers parents, le culte de l'excellence dès l'école. Chers parents, chers enseignants, nous devons inculquer ensemble le culte de l'excellence dès l'école, dès le préscolaire même. Il faut y travailler. Il faut travailler à y faire exprimer les talents de chacun et chacune dans la diversité. Tout le monde est doué pour quelque chose. Et l'école doit aider les apprenants à en prendre conscience. Chers lauréats, ces cadeaux que vous allez recevoir tout de suite devront être des stimulants pour la suite de votre longue carrière. Vous devez continuer à travailler davantage pour continuer à figurer dans l'élite, car le chemin est long. Les prétendants nombreux et les places limitées. Mais de quelle qualité et valeur devriez-vous vous armer pour accéder à l'excellence et se faire nommer excellent ou excellente? Chers élèves, la communauté éducative, pour ne pas dire la société, attend de vous l'abnégation au travail, la constance dans les efforts, le respect des institutions et de la hiérarchie sociale. En somme, nous voulons que vous ayez un comportement citoyen, c'est-à-dire dévoué au travail bien fait, respectueux des lois et des règles de la vie sociale et œuvrant à les améliorer dans le sens de la justice, de l'équité et du respect mutuel. Chers élèves, portez en bandoulière la citoyenneté participative partout où vous soyez et arborez les valeurs intellectuelles et morales auxquelles la nation se reconnaît. Ces valeurs, je vais en citer quelques-unes. Les valeurs de Jom, de Kersa, de Mouy, de Ngor, de Jombo. Valeur de Jom, le Jombo renvoie à la vergogne, le refus de l'humiliation qui suppose l'amour du travail, l'endurance et la persévérance dont parlait Rousseau dans la perfectibilité, dont parlait Spinoza dans le principe de la persévérance, dont parlait Hegel, la passion en tant qu'énergie et principe de persévérance. Hegel disait que rien de grand ne se fera dans ce monde sans la passion. Les valeurs de Kersa,
crainte révérentielle. Cultivons également les valeurs de Mouy, c'est-à-dire être patient, être endurant, être tolérant. C'est une vertu qui suppose une maîtrise de soi. Une vertu, la valeur de Ngor. Le Ngor renvoie à l'amour propre, c'est-à-dire le refus de la corruption, de la tricherie en classe, qui conduisent au déshonneur et à la baisse des performances. Mais également, le Ngor renvoie à la fidélité, à la pudeur, à la politesse et à l'humanité. Mais également, le Jombo. Quand on dit Jombo, c'est-à-dire à loin des regards, loin du jugement, je vous dis que je ne ferai jamais ça. Ça, c'est un haut degré de vertu qu'il faudra incorporer partout où vous allez. En somme, chers élèves, nous voulons que vous soyez des modèles pour vos frères et sœurs et pour la société toute entière, afin que les personnes qui étaient encore réfractaires à l'école en général trouvent en elles définitivement un moyen de promotion sociale et de réussite intégrale. Chers élèves, chers parents, chers invités, l'excellence se conquiert dans l'effort permanent, dans la solitude, les contraintes, les privations et sur la lutte contre cet extérieur agressif. Pour Aristote, l'excellence est un art que l'on n'atteint que par l'exercice constant. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est pas donc une action, mais une habitude. Ce qui se répète dans la notion d'excellence, c'est qu'elle fonctionne comme une forme d'exception qui, à l'école, doit effectivement être une règle. Mais il faut noter que c'est sa rareté qui fait sa qualité. L'on s'en aperçoit avec Diderot qui, dans son roman Le Neveu de Rameau, soutient que si tout ici-bas était excellent, il n'y aurait rien d'excellent. Chers élèves, chers lauréats, l'excellence se gère et s'entretient. Il faut des efforts pour parvenir vers des hauteurs et s'y maintenir. Pour nous, acteurs de l'éducation, l'entretien et la gestion de l'excellence contraignent l'apprenant à s'informer et à s'exercer en permanence pour se hisser au sommet. Par une vigilance de tous les instants, il s'agira d'atteindre ce haut degré qui permet à la fois de l'établir au centre pour dominer un territoire de ses aptitudes intellectuelles. L'excellence est dans le cadre de l'école une exigence à promouvoir. Et c'est seulement dans la mesure où cette exigence est prise en compte que notre mission sera accomplie, nous, enseignants. Alors, chers récipiendaires, ce substantif ne se colle pas gratuitement à une personne. Il faut être prêt à faire des sacrifices, car le temps de travail doit être largement supérieur à celui des loisirs. Les élèves dits excellents font plusieurs sacrifices. Et tout élève voulant être excellent est enclin à le faire. Ne dit-on pas que pour réussir, il faut sacrifier le plaisir. Il faut sacrifier le plaisir et prendre plaisir au sacrifice. Pour réussir, il faut sacrifier le plaisir et prendre le plaisir au sacrifice. Comme nous le savons, chers élèves, chers parents, chers enseignants, l'excellent a un coût. Le stress permanent, les récompensations physiques et psychiques. Bref, pour être performant, voire excellent,
il faut être perpétuellement à la quête de qualité et zéro défaut. À la quête de qualité et à la quête de zéro défaut. Comme nous le savons, chers élèves, chers parents et chers enseignants, selon Monique Corriveau, l'excellence dans quelque domaine que ce soit exige qu'on s'y consacre entièrement. Mesdames et messieurs, au-delà de la dimension sacrificielle, tout candidat à l'excellence doit se trouver un mentor. Tous les grands personnages de l'histoire ont eux aussi poussé un temps à l'ombre du maître. Alain, Émile Chartier dit Alain, pour parler de son maître, il disait ceci. Je connus, il a employé le passé simple. Je connus un homme. Je l'admirais et je résolus de l'imiter. Et Victor Hugo, à l'âge de 14 ans, écrivant dans son cahier d'écolier, disait je veux être Chateaubriand ou rien. Et à 15 ans, nous aimerions lui ressembler. Le parcours élogieux et exemplaire vous ont été retracés. C'est dans les documents que vous avez, qui sont entre vos mains. Vous avez vu le parcours élogieux. Il faut essayer de les ressembler, d'essayer de suivre le parcours. Bien entendu, il arrivera un jour où il faut dépasser la simple imitation et trouver son propre chemin. Les exemples sont très nombreux. J'ai dit tout à l'heure Alain. Alain a fait plus que son maître Jules Lagneau. De même que Louis Braille, il a fait plus que son maître Valentin Hoy. Il a créé la méthode Braille. On parle de méthode Braille. On ne parle pas de son maître, mais on parle de lui quand on parle de méthode pour les non-voyants et les malvoyants. L'estime que l'on a de notre mentor doit nous prédisposer à s'ouvrir sur le monde, sur d'autres univers et être capable de se tisser les liens entre les connaissances. En réalité, il est loisir de rappeler ici la vie de l'auteur américain Robert Greene que notre cerveau est construit pour faire des connexions. Notre intelligence dépend de notre manière de penser. Plus on ouvre son esprit, plus on devient créatif. C'est ça la génie. Madame le gouverneur, monsieur les représentants du parrain, monsieur les représentants de la marraine, honorables invités, je ne saurais terminer ce discours sans réitérer mes vifs remerciements à monsieur l'inspecteur d'académie Abdoulaye Wade, qui a bien voulu mettre en place un comité scientifique dont le professionnalisme a appuyé très sincèrement la conduite de cette grande cérémonie. Je voudrais aussi rendre un hommage déférent à tous les parents d'élèves et à tous les enseignants et enseignants de l'Académie de Kaffrine qui, jusqu'au dépouillement absolu, sont capables de sacrifices les plus extrêmes pour encourager leurs enfants, leurs élèves à braver les chemins heureux du savoir. C'est vous, chers lauréats et chers lauréats, qui récoltez aujourd'hui les fruits savoureux de la consécration en couronne et en honneur. Chers lauréats, maintenez toujours cette fière chandelle allumée. Maintenez toujours cette fière chandelle allumée. Je vous remercie de votre aimable attention.